Imagine, tout allait bien entre vous. Les messages, les appels, les moments ensemble, tout semblait fluide. Et puis, du jour au lendemain, elle bloque. Elle se ferme. Elle devient distante. Elle hésite. Elle change complètement d'énergie. Et toi, tu te demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu cherches une raison logique, mais rien n'a de sens. Tu te dis qu'elle exagère, qu'elle dramatise, qu'elle est imprévisible. Mais si je te disais que son blocage n'a rien à voir avec un caprice, et tout à voir avec des mécanismes émotionnels profonds que la majorité des hommes ne comprennent pas. Aujourd'hui, je vais te révéler les vraies raisons pour lesquelles les femmes bloquent en amour. Et quand tu vas comprendre ça, tu ne verras plus jamais leur réaction de la même façon. Raison numéro un, elles ne se sentent plus en sécurité émotionnelle. C'est comme vivre dans une maison où le sol bouge légèrement sous tes pieds. Ce n'est pas un tremblement de terre, mais juste assez d'instabilité pour que tu ne sois jamais totalement détendu. En amour, quand une femme ne se sent plus en sécurité émotionnelle, elle ressent exactement ça. Un terrain instable qui l'empêche d'avancer sereinement. Ne plus se sentir en sécurité émotionnellement, c'est percevoir des incohérences, des silences inhabituels, des changements d'énergie, des incertitudes dans les intentions ou les comportements. C'est avoir l'impression que le lien peut se rompre à tout moment. Et lorsque cette sécurité disparaît, elle bloque instinctivement. Elle se protège, elle met de la distance, elle arrête d'investir. Ce n'est pas un rejet, c'est un mécanisme de survie. Une femme avance quand elle se sent en confiance, mais elle se fige dès qu'elle sent que le terrain n'est plus stable. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où elle devient soudain distante, froide ou hésitante après un comportement de ta part que tu n'avais même pas remarqué. Un message tardif, une baisse d'attention, une incohérence entre ce que tu disais et ce que tu faisais. Pour elle, ce n'était pas un détail, c'était un signe que le sol bougeait. Selon une étude du Journal of Social and Personal Relationships, la sécurité émotionnelle est le premier facteur déterminant pour l'investissement amoureux chez les femmes, et une baisse perçue de sécurité augmente de 67% la probabilité qu'elle bloque ou se retire temporairement. En clair, quand la sécurité émotionnelle disparaît, le cœur se protège avant même de s'expliquer. Raison numéro 2, elles ont peur d'être blessées ou abandonnées. C'est comme vouloir s'approcher d'un feu après s'être brûlé une fois. Tu as envie de sa chaleur, mais tu tends la main avec prudence, prête à la retirer au moindre signe de danger. En amour, beaucoup de femmes avancent avec cette même hésitation. L'envie d'aimer, mêlée à la peur profonde d'être blessée encore. La peur d'être blessée ou abandonnée vient souvent de leur passé. Relations toxiques, ruptures brutales, promesses non tenues ou même insécurité affective ancrée dans l'enfance. Alors, lorsqu'elles sentent la moindre menace, un changement dans ton comportement, une baisse d'attention, un signe d'instabilité, elles bloquent immédiatement. Pas par manque d'amour, mais parce que leur instinct les protège. Elles se disent intérieurement: si je m'attache trop, je vais souffrir. Alors, mieux vaut freiner avant d'être trop loin. Ce blocage est une armure, pas une fermeture du cœur. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tout allait bien, elle semblait connectée, présente, amoureuse, puis du jour au lendemain, elle a mis une distance. Et tu ne comprenais pas pourquoi. Ce n'était pas toi qu'elle fuyait, c'était la douleur qu'elle anticipe. Selon une étude de l'université de Stanford, près de 48% des femmes ayant vécu des relations blessantes développent une peur d'abandon qui influence leur réaction dans les liens futurs. Cette peur augmente de 44% les comportements de retrait soudain ou de blocage émotionnel. Autrement dit, si elle bloque, c'est souvent parce que son cœur se souvient de ce qu'il a dû survivre. Raison numéro 3. Elles sentent une incohérence entre paroles et actions du partenaire. C'est comme suivre un panneau qui indique tout droit. Mais voir la route tourner brusquement à gauche, ton instinct te dit immédiatement qu'il y a un problème. En amour, une femme détecte cette incohérence encore plus vite. Quand tes paroles disent une chose, mais que tes gestes montrent autre chose, son système émotionnel se met instantanément en alerte. L'incohérence entre mots et actions crée un sentiment d'insécurité. Elle ne sait plus si elle peut te croire, si tes intentions sont réelles, si ton engagement est sincère. Le cerveau humain déteste les contradictions, mais le cerveau amoureux encore plus. Alors elle bloque, elle se protège, elle prend du recul. Pas parce qu'elle est instable, mais parce que son intuition lui dit: quelque chose ne colle pas, fais attention.
Une femme ne quitte pas un lien cohérent. Elle fuit un lien qui sonne faux. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu disais je tiens à toi, mais tu étais moins présent, ou je veux avancer, mais tu faisais des pas en arrière, ou tout va bien alors que ton énergie disait l'inverse. Et soudain, elle s'éloignait sans que tu comprennes pourquoi. Elle ne réagissait pas à tes mots, elle réagissait au décalage entre tes mots et ton comportement. Selon une étude du Journal of Personality and Social Psychology, l'incohérence entre parole et action est la première cause de baisse de confiance dans les relations naissantes et augmente de 73% la probabilité que l'un des partenaires se ferme émotionnellement. En clair, ce n'est pas elle qui bloque, c'est ton incohérence qui ferme son cœur. Raison numéro 4. Elle n'arrive plus à faire confiance après des expériences passées. C'est comme essayer de reconstruire un pont déjà effondré une fois. Même si tu veux vraiment y croire, chaque pierre posée te rappelle la chute précédente. Pour beaucoup de femmes, la confiance amoureuse fonctionne exactement comme ce pont. Elles veulent avancer, mais leur passé leur rappelle le danger. Quand une femme a connu la trahison, le mensonge, la manipulation ou la déception profonde, son cerveau affectif reste en mode protection. Elle avance, mais avec prudence. Elle aime, mais avec méfiance. Elle se donne, mais en surveillant les signaux. Ce n'est pas qu'elle ne veut plus faire confiance, c'est qu'elle ne peut pas encore. Chaque détail, chaque silence, chaque incohérence peut réveiller d'anciennes blessures qu'elle pensait avoir enterrées. Sa réaction, son blocage ou sa distance ne viennent pas de toi, mais des cicatrices que d'autres ont laissées. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu faisais tout correctement, mais elle restait sur ses gardes, posait des questions, doutait, observait, et tu te demandais « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» La vérité, c'est que tu n'avais rien fait. C'est son passé qui parlait à sa place. Selon une étude de l'université de Denver, les personnes ayant vécu une trahison affective mettent en moyenne 2,5 fois plus de temps à reconstruire une confiance réelle, même dans une nouvelle relation saine. Et leur vigilance émotionnelle peut augmenter de 40% simplement parce que leur cerveau veut éviter toute douleur future. Autrement dit, si elle bloque, ce n'est pas qu'elle n'a pas confiance en toi, c'est qu'elle réapprend à faire confiance à l'amour lui-même. Raison numéro 5, elles ne se sentent pas comprises ou prises au sérieux. C'est comme parler dans une pièce où l'écho te renvoie ta propre voix. Tu parles, tu expliques, tu t'ouvres, mais rien ne revient de l'autre côté. À force, tu finis par te taire ou par hausser le ton. En amour, quand une femme ne se sent pas comprise, reconnue ou prise au sérieux, son cœur réagit exactement de cette manière. Ne pas se sentir comprise, c'est avoir l'impression que ses émotions sont minimisées, que ses besoins sont entendus mais pas vraiment intégrés, que ses inquiétudes sont vues comme exagérées ou insignifiantes. Et quand elle a le sentiment qu'elle doit toujours justifier ce qu'elle ressent, expliquer encore et encore ou se battre pour être entendue, alors son système émotionnel se fatigue, puis se bloque. Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle veut partir, mais parce qu'elle a l'impression que parler ne sert plus à rien. Et quand une femme cesse de se sentir comprise, elle cesse d'essayer. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où elle te disait « tu ne comprends pas » ou « j'ai l'impression de parler dans le vide » et où tu pensais pourtant l'écouter. Mais pour elle, ce n'était pas une question d'écouter ses mots, c'était de comprendre son émotion. Elle ne voulait pas une solution, elle voulait une connexion. Selon une étude du Gottman Institute, le sentiment d'être incompris augmente de 80% le risque de blocage émotionnel chez les femmes, car leur cerveau associe la non-écoute à une insécurité affective. Autrement dit, quand elle bloque, ce n'est pas parce qu'elle dramatise, c'est parce qu'elle ne se sent plus vraiment entendue. Raison numéro 6. Elles sentent une baisse d'effort ou d'attention. C'est comme regarder une flamme qui diminue petit à petit, elle ne s'éteint pas d'un coup, mais tu vois bien qu'elle perd de sa lumière. En amour, une femme ressent cette baisse avant même que toi tu t'en rendes compte. Et quand elle sent que l'effort diminue, son cœur se met en mode alerte. Une femme bloque souvent quand elle perçoit que tu n'es plus aussi présent qu'avant. Moins de messages, moins d'attention, moins de gestes, moins de constance, moins de petites choses qui faisaient la différence. Elle voit très vite quand tu passes du mode séduction au mode habitude. Et ce qui la touche le plus, ce n'est pas le manque d'effort, c'est la peur que ton intérêt soit en train de disparaître. Quand elle a cette impression, elle se protège. Elle bloque, elle s'éloigne, elle se ferme.
non pas par caprice, mais par instinct. Une femme arrête d'avancer quand elle a l'impression d'être la seule à faire vivre la relation. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, après quelques semaines ou mois, tu avais légèrement relâché tes efforts, pas volontairement, juste la routine. Et elle l'a remarqué immédiatement. Elle t'a dit « tu es différent, tu ne fais plus comme avant » ou « j'ai l'impression que tu t'en fiches ». Ce n'était pas une reproche, c'était une alarme. Selon une étude de l'Université de Rochester, la perception d'une baisse d'effort entraîne une chute de 68% du sentiment de sécurité affective chez les femmes, même si l'homme pense que tout est normal. Autrement dit, ce n'est pas l'effort énorme qui compte, c'est la constance. Une femme bloque quand elle sent que tu la considères comme acquise. Raison numéro 7. Elles perçoivent un déséquilibre dans la relation. C'est comme porter une table à deux. Si l'un lâche même un tout petit peu, l'autre se retrouve à supporter tout le poids. En amour, quand une femme sent qu'elle porte plus d'efforts, plus d'émotions, plus d'attention ou plus d'initiative que son partenaire, elle ressent exactement cette surcharge. Et son cœur finit par bloquer. Percevoir un déséquilibre, c'est sentir qu'elle investit plus qu'elle ne reçoit, qu'elle donne plus qu'elle ne récupère, qu'elle s'adapte plus que toi, qu'elle soutient plus qu'elle n'est soutenue. Et plus ce déséquilibre s'installe, plus elle se dit intérieurement « Pourquoi suis-je la seule à faire avancer la relation ?» Ce sentiment crée de la fatigue émotionnelle, de la frustration, puis du recul. Elle ne bloque pas parce qu'elle n'aime plus, elle bloque parce qu'elle ne veut plus s'épuiser. Une relation équilibrée nourrit, une relation déséquilibrée épuise. Et une femme ressent cette usure très tôt. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où elle te disait « J'ai l'impression d'être la seule à faire des efforts. Tu ne t'investis plus » ou « Je me sens seule dans notre relation ». Ce n'était pas une attaque, c'était un signal d'alarme. Et si elle s'est éloignée après ça, ce n'est pas parce qu'elle dramatise, c'est parce qu'elle en avait déjà trop porté. Selon une étude du Journal of Social and Personal Relationships, le sentiment de déséquilibre est l'un des 3 plus grands prédicteurs du retrait émotionnel, augmentant de 62% les comportements de blocage chez les femmes. En clair, ce n'est pas l'amour qui manque, c'est la réciprocité. Raison numéro 8, elles ressentent une pression ou une attente trop forte. C'est comme tenir un ballon entre les mains et sentir qu'on le serre de plus en plus. À un moment, l'air n'a plus d'espace et le ballon finit par éclater ou s'échapper. En amour, lorsqu'une femme ressent trop d'attente, trop de pression ou trop d'exigences émotionnelles, elle réagit exactement de cette manière. Elle bloque, elle recule, elle cherche à respirer. La pression peut prendre plusieurs formes. Vouloir avancer trop vite, vouloir des réponses immédiates, attendre d'elle qu'elle comble tes manques, projeter trop d'avenir trop tôt, demander des preuves d'amour en continu, dépendre d'elle émotionnellement. Même si tu ne le fais pas volontairement, elle le ressent instantanément. Et plus la pression monte, plus elle perd le sentiment de liberté émotionnelle, indispensable à l'attraction et à la connexion. Une femme ne bloque pas par manque d'intérêt, elle bloque parce qu'elle sent qu'on veut accélérer, forcer ou prélever plus qu'elle ne peut donner. Elle se protège alors en mettant de la distance. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu voulais trop rassurer, trop clarifier, trop sécuriser la relation, et plus tu en faisais, plus elle s'éloignait. Tu pensais l'attirer, mais elle sentait la pression monter, et son blocage n'était pas un rejet, mais une tentative de retrouver son espace. Selon une étude de l'Université de Columbia, la pression émotionnelle augmente de 54% le risque de retrait ou de blocage, notamment chez les femmes qui valorisent fortement leur autonomie intérieure. Autrement dit, si tu veux qu'elle avance vers toi, tu dois lui laisser l'espace d'y aller librement. Raison numéro 9. Elles sentent que l'homme n'est pas émotionnellement disponible. C'est comme frapper à une porte et entendre du bruit derrière, mais personne ne l'ouvre vraiment. Tu sais qu'il y a quelqu'un, tu sens une présence, mais l'accès reste bloqué. Pour beaucoup de femmes, être face à un homme émotionnellement indisponible crée exactement cette frustration silencieuse. Elles ressentent très vite quand un homme n'est pas réellement là. Il parle mais sans profondeur. Il répond mais sans s'ouvrir. Il est présent physiquement mais pas émotionnellement. Il évite les sujets sérieux. Il fuit l'intimité émotionnelle. Il se ferme dès qu'il faut parler de sentiments ou de projets, et une femme détecte cela encore plus vite que l'homme lui-même. Quand elle sent que la connexion ne peut pas se construire,
que l'espace émotionnel reste fermé, elle bloque instinctivement. Pas parce qu'elle est instable, mais parce que son cœur ne peut pas s'attacher à un mur. Pour elle, un homme fermé, c'est un risque. Elle sait qu'elle va donner plus qu'elle ne recevra. Alors elle stoppe, elle met de la distance, elle se protège. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où elle te disait « tu ne te livres pas ». J'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance. Je te parle mais tu restes en surface. Et toi tu pensais juste être réservé. Pour elle, c'était un signal clair. Il n'est pas disponible pour créer un lien profond. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Clinical Psychology, l'indisponibilité émotionnelle du partenaire est l'un des facteurs principaux du blocage féminin, augmentant de 60 et 1% le risque de retrait affectif. Autrement dit, elle ne bloque pas parce qu'elle ne t'aime pas, elle bloque parce que ton cœur n'est pas encore ouvert au sien. Raison numéro 10. Elle manque de clarté sur ce que l'autre veut vraiment. C'est comme marcher dans un tunnel sans lumière. Tu avances, mais tu ne vois ni la direction, ni la sortie, ni ce qui t'attend. Et très vite, l'incertitude devient plus oppressante que la peur elle-même. En amour, quand une femme ne comprend pas clairement ce que l'homme veut, elle ressent exactement ce brouillard. Et son cœur se met en mode protection. Le manque de clarté, c'est quand tu dis une chose mais tu en fais une autre. Tu sembles intéressé un jour puis distant le lendemain. Tu veux voir où ça va, sans vraiment le dire. Tu donnes des signes mais jamais une intention précise. Tu laisses planer un flou sur tes envies, ton engagement ou tes limites. Pour beaucoup de femmes, l'incertitude relationnelle est l'un des plus grands déclencheurs de stress émotionnel. Elles ne savent pas si elles doivent avancer, se protéger, attendre, s'attacher ou se préparer à partir. Et comme leur sécurité affective dépend beaucoup de la cohérence et de la direction du lien, un manque de clarté les pousse instinctivement à bloquer. Non par orgueil, mais par survie émotionnelle. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où elle te disait « je ne sais pas ce que tu veux, j'ai l'impression d'être dans le flou, tu m'envoies des signaux contradictoires. » Et tu pensais que c'était pas grave, que tout finirait par se clarifier, mais pour elle, c'était un signal d'alarme. Je ne peux pas avancer si je ne sais pas où je vais. Selon une étude de l'université d'Oxford, l'incertitude relationnelle augmente de 56% la réactivité émotionnelle chez les femmes parce qu'elle est perçue comme une menace directe à la stabilité affective. Autrement dit, elle ne bloque pas parce qu'elle dramatise, elle bloque parce que tu n'es pas encore assez clair. Raison numéro 11, elles vivent une période personnelle compliquée. C'est comme essayer de garder l'équilibre sur une planche instable. Même si tu es fort, même si tu es motivé, même si tu veux avancer, chaque vague te déstabilise un peu plus. En amour, quand une femme traverse une période difficile, son cœur fonctionne exactement comme cette planche. Il devient plus fragile, plus chargé, plus sensible. Une période compliquée peut être liée à du stress professionnel ou scolaire, des problèmes familiaux, une crise identitaire ou émotionnelle, de la fatigue accumulée, un changement majeur dans sa vie, déménagement, rupture amicale, perte, transition, des insécurités personnelles, une baisse d'estime de soi, ou même des hormones et un système nerveux surchargé. Quand elle vit tout ça en parallèle, la relation n'est pas sa priorité. Sa survie émotionnelle, si. Et même si elle t'aime, même si elle tient à toi, son cerveau est saturé. Il ne peut plus gérer les nuances, analyser les signaux, supporter les petites tensions. Alors elle bloque, elle s'éloigne, elle se met en retrait. Ce n'est pas contre toi, c'est pour elle. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où elle devenait distante ou plus émotive sans raison apparente, et tu pensais que la relation avait un problème. Mais en réalité, c'était juste sa vie personnelle qui débordait, et elle n'avait plus assez de ressources pour gérer le couple en même temps. Selon une étude de l'université de Yale, le stress chronique diminue de 42% la capacité à réguler ses émotions dans une relation et augmente fortement les réactions de retrait ou de blocage. Autrement dit, ce n'est pas que la relation l'étouffe, c'est que tout le reste l'étouffe déjà.